Bonjour à vous les créatrices et les créateurs, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit macaron Pokémon. Alors j'adore les macarons Pokémon, c'est une première sur la chaîne. Je vais faire un Teddiursa parce que la deuxième génération de Pokémon Go est sortie. C'est un Pokémon que j'aime énormément et pour ceux qui n'aiment pas Pokémon, ben, ça fait un petit ourson tout mignon. Donc c'est parti, vous aurez besoin donc d'une spatule, de marron, de orange, de vanille, de blanc, de noir, un tout petit bout de rose et des outils habituels, scalpel, pointe et dotting tool, ainsi qu'un rouleau. C'est parti! Pour commencer, vous allez mélanger votre marron et votre orange, car Teddiursa est un peu orangé. En fait, le but c'est que vous obteniez une couleur comme ça. Et voilà ce que vous allez obtenir. Alors, on va venir couper ça en 3. Donc, une toute petite partie en fait qui servira à faire les oreilles. Et après, vous allez couper ça en 2, mais pas de façon égale. Donc une partie pour le dessous plus fine et une partie pour le dessus plus fournie, évidemment. Alors vous allez faire une boule avec la plus petite partie et vous allez venir l'aplatir. Faut bien que la forme reste un cercle, alors veillez bien à ce que ça reste rond. Vous allez faire la même chose avec le morceau plus épais. Cette fois, on veut que ça reste bombé, alors on va venir l'aplatir à la main. Et il faut surtout veiller à ce que ça fasse bien la même taille que la partie du dessous. Vous pouvez vérifier leur taille en les superposant. Donc là, c'est pas mal. Et en fait, à présent, on va venir faire le contour. Et pour cela, on va utiliser en fait la pâte crème. Vous allez couper votre pâte crème. En fait, il faut que vous gardiez un bout pour faire le tour de la bouche de Teddiursa. Donc pas besoin de grand chose. Hein. Et avec le reste, vous allez faire donc un boudin pour venir envelopper les macarons. Une fois que vous avez votre boudin, eh bien, vous allez venir faire le tour de chaque partie du macaron. À présent, on va coller donc le boudin correctement, puis on va venir texturer. Ça y est, j'en ai fini donc avec mes deux parties de macarons. Voilà ce que ça me donne. Donc c'est pas embêtant que ça aille sur les côtés parce que vous allez voir après on va rabattre, enfin on va faire ça autrement. À présent, vous allez prendre donc la partie haute de votre macaron. Vous pouvez laisser la partie basse de côté, on n'en aura plus besoin avant la fin. Et à présent, on va s'attaquer en fait au visage de Teddiursa tout simplement. Donc vous allez prendre le bout de vanille qui vous reste de tout à l'heure et vous allez venir le mettre sur la partie basse du visage, donc former un ovale tout d'abord. Et à présent, on va venir mettre en fait la lune que Teddiursa a sur le front. Donc là, je vais venir le tracer. Il faut que la lune aille sur la partie qu'on vient de poser déjà. Donc je vais venir tracer son emplacement. Vous allez ensuite prendre votre fimo blanche et faire un boudin à nouveau. Il faut vraiment prendre un tout petit bout et bien appuyer en fait à chaque extrémité pour qu'elle soit pointue. Donc là, vous voyez que j'en ai encore trop par rapport à mon tracé, donc je vais venir réduire. Une fois que votre lune fait la taille que vous avez besoin, eh bien vous allez venir la disposer. Là, je l'aplatis pour qu'elle ne soit pas trop en relief par rapport au reste. On va à présent disposer les yeux. Donc, il a deux grands yeux ronds. Bon, deux, vous allez me dire, c'est quand même pas mal, hein. On s'en doutait un petit peu. Donc, les yeux viennent par-dessus le reste. Et il a également un petit museau au milieu de ses yeux qui vient toucher la lune. Hein. Voilà ce que ça doit vous donner. À présent, on va venir mettre deux petits points blancs dans les yeux. Enfin, deux, ou vous pouvez en mettre plus, hein, ça dépend ce que vous souhaitez. Un, c'est le minimum. Et deux, c'est pour qu'il soit vraiment choupi kawaii. Voilà, et à présent, on va mettre la bouche. Alors ça, c'est facultatif. Moi, j'ai décidé de le mettre parce que sur la plupart des images qu'on voit, en fait, Teddiursa a la bouche ouverte, avec les pattes devant, où il est en train de manger quelque chose. Donc c'est vraiment quelque chose qui le représente, hein, cette petite bouche ouverte. Là, comme ma pâte est un petit peu trop claire, j'ai décidé de venir mettre un peu de pastel sec. Alors comme j'en prends vraiment pas beaucoup, je vais faire ça au dotting tool, hein, directement. À présent, il ne manque que les oreilles et l'assemblage, donc c'est parti pour les oreilles. Là, vous voyez que j'ai pris beaucoup trop de pâte au final. Au début, je me suis emballée sur la taille des oreilles, donc ça, c'est pas trop mal. Alors j'ai fait un boudin que je vais venir couper en deux pour que ce soit vraiment le plus symétrique possible en termes de quantité. Enfin, le plus égal possible plutôt. Et vous allez faire vraiment un rond. Donc là, je viens regarder ce que ça peut donner. Ça va être pas mal. Une fois que vous avez la bonne taille, vous allez de nouveau prendre votre dotting tool et faire un trou au milieu
pour faire la partie intérieure de l'oreille qui est toute noire. Pour cela, vous allez évidemment avoir de nouveau besoin de votre pâte noire. Une fois que vous êtes satisfait de vos oreilles, vous allez tout simplement venir les fixer. Une fois que vous avez fixé les oreilles, votre Teddy Ursa, la tête de votre Teddy Ursa est finie, on n'a plus qu'à assembler. Donc pour cela, en fait, vous allez faire la technique un peu comme le Yoshi. Donc vous prenez vraiment la couleur que vous souhaitez au milieu. Donc pour le centre, à la base, en fait, je voulais prendre du blanc et finalement, j'ai envie de prendre du rose. Donc voilà, vous fiez pas aux quantités que j'ai données au début. Au final, je fais une petite modification à ce niveau-là. Faites un boudin du coup avec la pâte que vous avez choisie pour le milieu. Et à la manière du Yoshi, on va venir l'enrouler sur elle-même. Après, vous pouvez également mettre de la chantilly, hein, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi, j'aime bien faire comme ça. D'autant plus que là, la création va devoir passer au four. Donc si vous mettez de la chantilly, il faudra vraiment la mettre après que les deux parties soient passées au four. Là, ça me permet de tout cuire en même temps. Et de mettre vraiment les couleurs que j'ai envie au milieu. Coupez les extrémités. Donc là, je pense que j'en ai vraiment beaucoup. Vous le placez sur les pourtours de votre macaron. Au centre, vous allez mettre comme vous le souhaitez. Donc soit de la pâte Burke, soit le reste de pâte. Moi, pour ma part, j'ai énormément de pâte Burke à utiliser, donc c'est ce que je vais faire. Donc vous l'aplatissez et vous la mettez au milieu. Attention, il ne faut pas qu'elle dépasse de ce que vous avez mis précédemment, qui est la base même de la pâte, en fait, enfin la crème du macaron. Et vous allez du coup, fixer votre macaron. Vérifiez que ce soit bien centré et en fait, vous allez venir à présent rabattre du coup le surplus de tout à l'heure. Et voici le résultat que vous devez obtenir. Donc vous embêtez pas pour les petits grains, vous pourrez les enlever plus facilement sans tout déformer après cuisson. Si vous voulez faire votre macaron un bijou, n'oubliez surtout pas le clou avant de le mettre à cuire. Et on se retrouve juste après. Et voilà ce qu'a donné mon Teddy Ursa après cuisson. Donc je le trouve vraiment super mignon, donc à vous de voir après si vous voulez en faire un collier ou un porte-clés. N'hésitez surtout pas à me dire si ça vous plaît, parce que vous voyez que moi j'en ai fait vraiment beaucoup. J'aime vraiment faire les macarons Pokémon, c'est vraiment ce qui m'amuse le plus actuellement. Donc si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez surtout pas et proposez-moi le Pokémon que vous voulez que je fasse. Je vous dis à bientôt!